Coucou les chéris, alors c'était pour vous dire, voilà, je sais que beaucoup d'entre vous ne savent pas que je fais beaucoup d'autres choses que les célibataires. Je ne fais pas que ça, je m'occupe aussi des couples, des personnes malades qui veulent parler et voilà, des soucis personnels que les personnes rencontrent au quotidien. Voilà, malheureusement avec mon vécu ou heureusement, je sais pas, j'ai beaucoup de conseils qui marchent réellement. Donc une expérience de vie, une expérience de couple, puisque ça fait 20 ans que je suis mariée. Donc je peux me permettre de donner des conseils quand même assez avisés, parce que j'ai quand même vécu beaucoup de situations et ayant aidé beaucoup de personnes, je connais beaucoup de situations aussi. Donc c'est pour cela. Voilà, ces temps-ci, j'ai aidé un couple qui s'était rencontré il y a 6 mois. Et le souci, voilà, c'est que dès le début, il y a eu des trucs qui ne convenaient pas à monsieur et qui ne convenaient pas à madame. Et aucun des deux, elle ne lui a pas dit, lui ne lui a rien dit. Donc les mois ont passé, les petits reproches se sont accumulés. Et ce week-end, forcément, ça a explosé, puisque 6 mois où vous ne dites pas à la personne ce qui ne va pas, forcément, tôt ou tard, ça explose, les amis. Ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà, elle avait des trucs qui ne lui convenaient pas et elle ne lui a pas dit. Mais moi, comme je vais vous dire maintenant, voilà, quand je fais médiatrice comme ça de couple, je suis ni du côté de l'homme, ni du côté de la femme. Voilà, même si c'est une abonnée que j'aime beaucoup et tout, je ne serai pas de son côté si elle a tort. Comme si c'est un abonné que j'aime beaucoup, s'il a tort, je lui dirai tu as tort. Je ne suis pas là pour aller dans votre sens. Voilà, je suis là pour vous aider à construire une relation et à évoluer dans cette relation. Si je ne vous dis pas les choses qui ne vont pas, et encore une fois, ce n'est pas par rapport à mes critères à moi, hein. Voilà, c'est par rapport à l'humain, à la façon d'être en couple. Voilà, c'est pas mes critères. Voilà, c'est ce que les hommes en général veulent. Et il y a des choses que les femmes veulent aussi qui rentrent en compte. Vous comprenez? Voilà, moi je ne suis pas là pour vous dire oui, oui, t'as raison ma chérie, oui, oui, mon chéri, t'as raison. Non, non, non. Là, vous voyez, ça a commencé où la personne, elle venait chez lui et apparemment, il allait travailler et il a laissé dormir. Le matin, elle se levait. Bon, après, on le fait dans le sens où on veut, hein. Elle se levait, elle faisait pas son lit. Bon, on n'est pas obligé de le faire de suite. On peut déjeuner et faire après son lit. Ça, c'est comme chacun veut. Mais dans tous les cas, à un moment donné de la journée, il faut le faire quand même. Voilà, donc ça, elle se levait, elle déjeunait. Et après, elle partait dans la salle de bain se préparer. Se maquiller et tout. Bon, ça après, chacun fait comme il veut, hein. Toute femme a le droit de se maquiller, tout ça. Le problème, c'est que le soir arrivé, quand il rentrait du travail, il y avait le bol du petit déjeuner sur la table, les miettes et le lit pas fait. Donc, lui, ça l'a assez énervé. Et en plus, bon, il est arrivé, il n'y avait pas de repas, il n'y avait rien du tout. Donc, après, je sais, mesdames, on n'est pas des esclaves et tout, mais enfin, c'est le bon sens du truc. Votre petit ami vous reçoit. Il part la journée au travail. C'est logique, non, de préparer un petit repas pour quand il arrive. Et si c'est un truc cuit à la minute, quand il arrive, vous lui dites « Assis-toi mon chéri, repose-toi un petit quart d'heure, je fais le manger le temps que tu te détends. » Vous comprenez? C'est des bases, en fait, dans la vie de couple. Comme si c'était la femme qui travaillait. Moi, quand je travaillais, que mon mari n'avait pas les mêmes horaires que moi, il m'attendait, il me préparait mon repas. Ou je m'asseyais et il me préparait mon repas. Mais c'est logique, en fait, que la personne qui ne travaille pas et que l'autre qui travaille, c'est logique que celle qui ne travaille pas prépare le manger pour la personne qui travaille. Enfin, après, je trouve que c'est des trucs qui coulent de source, vous voyez. Je trouve pas ça normal qu'une femme qui va chez un homme qu'elle aime,
puisqu'elle me le dit. Je sais pas, se lève, ne fait pas le lit, ne débarrasse pas la table. Je sais que c'est compliqué quand vous allez chez quelqu'un au tout début de prendre ses bases, de prendre des rythmes. Je sais que c'est compliqué. Mais après, un couple, c'est un réglage. Si vous vous aimez vraiment, vous allez prendre le temps de faire ces réglages. Si vous ne vous aimez pas, vous ne prendrez pas le temps. Voilà, ça vous serez vite énervé, vous serez vite lassé, vous n'aurez pas envie de le faire. Et si vous n'avez pas envie de le faire, posez-vous la bonne question. Est-ce que je suis vraiment amoureux de cette personne? Je sais bien qu'on ne peut pas tomber amoureux de suite du jour au lendemain. Mais dans tous les cas, au bout de 2-3 mois, on sait très bien si on a de l'affection pour la personne ou si on n'en a pas. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il y avait un déséquilibre dans ce couple. Parce que, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, ma belle, le célibataire en question a fait vraiment beaucoup d'efforts. Après, je ne vis pas avec vous 24 heures sur 24. Mais même toi, au début, tout ce que tu m'as raconté, c'est ce qu'il lui me disait. Donc, si au début, au tout début, tout allait très bien, qu'il te traitait comme une princesse et tout, après tu me dis, il me rabaisse et tout. Je sais très bien que c'est pas le genre de célibataire à faire ça du tout. Au contraire, il aurait préféré arrêter la relation plutôt que de te rabaisser. Et ça, c'est le problème, mesdames. C'est que quand vous tombez sur quelqu'un de vraiment gentil, vous abusez un peu de cette gentillesse. Et après, ça en fait des salauds, des charros. Voilà. Des mecs qui s'en foutent des femmes, qui ne respectent pas. Et c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Maintenant, après, je ne dis pas que c'est de ta faute à toi, ma belle. Mais il y a des efforts que tu aurais dû faire, que tu n'as pas fait. Après, comme je lui ai dit à lui, lui aussi a des torts. C'est que dès le début, quand ça ne lui a pas plu, il aurait dû t'en parler directement. Après, dans votre couple à tous les deux, je ne dirai pas le nom des personnes, mais ils savent que je parle d'eux. Il y a eu un manque de communication d'entrée. Un manque de communication. Je sais que toi, ma belle, tu as souffert auparavant dans tes relations passées. Et j'ai bien peur que tu lui en as fait un peu payer à lui. Après, attention, je t'accuse de rien. Mais tu avais des réactions sur lui pas forcément toujours justifiées. Après, je ne te dis pas que tu as tort. Mais il y a eu des moments où tu as eu des réactions trop extrêmes, pas justifiées. Pas au tout début d'une relation, pas quand ça vient de mûrir, pas à ce moment-là. Donc ça, voilà. Après, comme je vous ai dit, moi, je ne m'immisce pas dans votre couple. Mais je suis là pour vous aider à avancer et à vous donner des conseils. Après, mes conseils ne sont peut-être pas les bons pour vous, je l'entends, mais ce n'est pas des conseils par rapport à ma façon de vivre à moi. C'est plutôt parce que j'ai beaucoup lu de livres de psychologie. J'aime beaucoup la psychologie humaine. J'ai lu beaucoup d'articles, de choses dessus, sur le comportement humain, sur les réactions humaines et tout ça. Et aussi sur les réactions des hommes en couple et pas en couple. Donc, je pense être quand même bien placée pour vous donner des conseils. Après, des conseils, ce n'est pas fait pour vous plaire. Ça, je vous le dis. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait des thérapies de couple. Il y a des personnes que je connais qui en ont fait. Et ce n'est pas fait pour vous plaire. C'est fait pour vous dire la réalité des choses et comment y remédier. Voilà. Là, après, moi, je pense qu'il y avait quand même un problème dans votre couple. Vous savez à qui je parle, hein, le couple qui s'est cassé ce week-end. Donc, il y a beaucoup eu de problèmes de communication. Ça, c'est essentiel. Après, toi, le célibataire homme, tu as trop donné d'un coup. Et le problème, il est là. C'est que quand tu donnes trop d'un coup à une personne, elle s'habitue à ce que tu donnes tout le temps pareil. Tu comprends? Donc, vaut mieux donner
petit à petit. Tu comprends? Parce que si tu donnes trop d'un coup et que la fois d'après, ben, c'est en dessous que ce que tu as donné la première fois, eh ben, la personne va être déçue. Ça, je vous le dis, c'est le comportement humain. C'est même pas les femmes, c'est même un homme. Tu lui reçois comme un roi la première fois et la deuxième fois, c'est comme si tu reçois un étranger. Il va se sentir vexé. Il va être triste, il va se sentir vexé. Donc ça, c'est une chose. Après, moi, je vous ai dit, je me mêle jamais de votre couple. Mais je suis quand même là si vous avez besoin de parler. Là, en l'occurrence, ma belle, tu avais des choses sur le cœur et tu n'as rien dit. Et ça, c'est un gros souci. Parce que si tu m'en avais parlé dès le début, j'aurais pu lui en parler à lui et il aurait trouvé une solution pour t'en parler. De façon à ne pas te brusquer et à ne pas te bloquer. Parce que j'ai remarqué quand même que tu as un peu des difficultés par rapport à tes histoires vécues à refaire confiance à quelqu'un. Et ça, c'est un gros problème. Ça va te poser un gros problème par la suite pour te mettre en couple. Parce que si tu ne baisses pas les armes pour rentrer quelqu'un dans ta vie, tu le repousses en fait. Et à plusieurs reprises, c'est ce que tu lui as fait. Je sais bien que c'est pas volontaire de ta part. Hein. Je dis pas ça. Je sais que t'es pas quelqu'un de méchante et que tu le fais pas volontairement. Ça, malheureusement, c'est les traumas des personnes, surtout des femmes qui ont été pas respectées par leurs anciens compagnons, voilà, qui ont été abusées, qui n'ont pas été respectées. Donc ça, messieurs, ça, c'est les résultats de quand vous vous comportez mal. Voilà, vous vous dites c'est pas grave, mais c'est très grave en fait. Parce que, vous voyez, la fille que vous avez détruite aujourd'hui, ben, demain, si vous avez une fille, vous aimeriez qu'on lui fasse ça? Le comportement que vous avez eu avec cette femme, est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ça un jour à votre fille? Ou à votre mère, ou à votre sœur? C'est toujours ça qu'il faut penser. Pensez bien, est-ce que moi j'aimerais qu'on me fasse ça? Et si je ne suis pas une femme, c'est comme les femmes après qui sortent avec des hommes mariés. Après, la conseillère n'est pas la meilleure dans ça. Parce que moi-même, je me suis fait avoir quand j'étais plus jeune par un homme qui m'avait dit qu'il était célibataire. Et en fait, il était marié avec 4 enfants. Seulement cet homme, il dormait tout le temps chez moi. Je ne le voyais pas quand je travaillais, mais sinon, en dehors du travail, il était tout le temps avec moi. Donc, je n'avais aucune solution de penser qu'il était marié. Surtout que j'avais rencontré sa mère, sa sœur, ses frères, ses neveux. Enfin, toute la famille m'a monté un pipeau en me faisant croire qu'il était libre, en me faisant croire que j'allais l'épouser. Et un jour, bien sûr, il y a sa femme qui a débarqué. Voilà. À partir de là, bien sûr, ce n'est pas pareil quand ça fait 4 ans et demi que vous êtes avec la personne, que vous apprenez ça. C'est plus difficile de quitter la personne. Après, moi et elle, on a discuté et on a bien vu que c'était lui l'enfoiré. Voilà. Donc, après, mesdames, si vous le savez d'entrée, après, je sais, des fois, c'est dur, on a un coup de cœur, on craque vraiment sur la personne. Et, mais, mesdames, dès que vous le savez, qu'il est en couple, qu'il est marié, ça ne sert à rien. Vous croyez quoi? Qu'il va quitter sa femme, enfant, sa vie confortable pour une histoire qui ne saura pas où c'est que ça va mener? Je ne pense pas. Non, non. Ça, c'est quand on est jeune, on croit que la personne elle va quitter sa femme. Mais réalisez un peu ce que vous êtes en train de faire. Parce que si c'était vous, cette femme, et que une fille arrive de n'importe où et vous prend votre mari, comment vous vous sentiriez? C'est ça le truc. Vous voyez? Moi, malheureusement, dans mon cas, c'était vraiment involontaire. Il dormait le soir chez moi. La journée, il était censé être au travail. Apparemment, il avait des heures de libre. Et tout ça, ça arrive. C'est pas encore pareil. On n'est pas consciente du chose. Mais dès que je l'ai su, par contre, voilà, moi, j'ai parlé avec sa femme. Bon, maintenant, j'étais dedans parce que j'avais des sentiments pour cette personne qui n'en valait vraiment pas la peine.
Mais elle a très bien compris, sa femme. Vous voyez? Quand vous respectez les gens vous respectent. Si je me serais montrée comme une petite connasse qui pique les maris de cette femme, elle ne m'aurait pas respectée. Mais à partir du moment où je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé, et surtout comment il s'est comporté, son mari, on a pu parler. Vous voyez? Quand vous vous trouvez dans ce cas-là, parlez à la femme. Toujours. Oui, au début, elle va être énervée contre vous. Mais si vous lui expliquez bien que vous n'étiez pas au courant et que vous lui expliquez comment ça s'est passé, ça ne sera pas pareil. Par contre, si vous êtes au courant et que vous sortez quand même avec l'homme ou la femme, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont mariées qui font ça, c'est vous et votre conscience. Mais tôt ou tard, déjà sans le faire exprès, vous culpabilisez. Alors je peux vous dire que en le faisant exprès, vous allez culpabiliser grave. Surtout pour les enfants qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé à être là. Donc voilà. Donc on est à 67 couples, puisqu'il y en a un qui a rompu. Et pour les 2 célibataires en question, ma belle, je ne sais pas quoi te dire parce que je suis un peu mitigée. Et toi, je t'ai dit ce qu'il y avait à faire parce que ce n'est pas normal de rien dire et de laisser faire les choses comme ça. Ça n'aurait pas pris cette ampleur si dès le début tu avais parlé. Si dès le début tu lui avais dit que quand elle se lève, il fallait qu'elle débarrasse sa table et tout, même que ça coule de source, je sais que c'est logique, tu te lèves, tu es chez ton petit ami, c'est logique que tu débarrasses la table de ton déjeuner et surtout que tu fasses le lit où tu as dormi, où tu t'es levé en dernier. Ça, c'est tout à fait logique. Après, je sais que ma belle, c'est compliqué pour toi. Je sais que des fois, tu as des phases, je pense, dépressives, parce que je le ressens. Après, c'est pas un jugement, hein, ma chérie. Mais je sais pas si tu es prête vraiment à être en couple. Et ça, c'est un gros problème pour moi. Parce que si je te remets avec quelqu'un, et puis qui ressouffre après, par rapport au comportement, parce qu'en fait, le problème, c'est que parler à des hommes, moi, tu vois, les hommes que je parle, c'est les célibataires ou les gens en couple. Mais je ne parle pas à un homme toute seule, tu comprends? Ou je ne dis pas à un homme, je suis chez ma mère, alors que je suis chez mon mari. Tu comprends? Ça, c'est des choses qui ne se font pas quand on est en couple. Et c'est pour ça que je ne sais pas trop quoi te dire. Parce que je ne sais pas si tu l'as fait pour te venger des mecs qui t'ont fait souffrir. Mais c'est un comportement qui ne se fait pas. T'as beau me dire c'est des amis. Si c'est des amis, si c'est un homme ami, pourquoi tu lui as pas dit que tu étais chez ton petit ami? Ça, je voudrais bien le savoir. Voilà. Et je pense que lui aussi aimerait le savoir. Parce qu'il s'est fait toute une scène dans sa tête. Il pensait que tu le trompais. Et je peux te dire que son comportement a changé envers toi. À partir de un mois avant la fin, puisqu'il a commencé à se demander si tu le trompais ou pas. Et donc, il t'aimait, mais en même temps, il avait beaucoup de tristesse. Après, je ne te juge pas. Je sais que quand on est longtemps célibataire, il y a des trucs qu'on ne prend pas conscience. Mais quand vous rentrez dans une relation, mesdames, vous n'êtes plus célibataire. Donc, déjà, je vais vous dire un truc, hein, et c'est pour votre bien de votre couple. Les copines, si vous voulez les voir, c'est en dehors de votre foyer. Et je vous le dis pour votre bien. Car il y en aura toujours une qui sera jalouse de ce que vous avez. Et qu'à un moment où vous n'allez pas vous y attendre, elle essaiera de vous prendre votre mari. Et la meilleure amie qui soit, tôt ou tard, elle vieillira, elle verra qu'elle n'a pas de mari, pas d'enfant, et elle essaiera de vous prendre ce que vous avez. Ça, c'est clair et net. Voilà, c'est pour ça que j'ai très peu
copines filles, parce qu'elles m'ont toutes, à un moment donné, entubées. Voilà. Donc après, c'est vous qui voyez. Et vous, messieurs, les copains, c'est pareil. C'est pas des amis, je peux vous assurer. D'accord? Parce qu'il y en a plein, ils font vos amis. Mais s'ils avaient l'occasion de coucher avec votre femme, je peux vous assurer qu'ils le feraient. Ça, c'est clair et net aussi. Donc, faites bien attention à qui vous faites rentrer chez vous quand vous êtes en couple. Parce que on peut croire que c'est des amis. Mais des fois, on fait rentrer le diable dans sa maison. Voilà. Après, on peut aller voir des copines. On peut passer des après-midi avec des copines. Mais vous leur donnez rendez-vous au coin de la rue. Voilà. Je vous le dis. Parce qu'il y en a qui ne vous souhaitent pas que du bien. Voilà. Et ça, le mauvais œil et tout ça. Il y en a qui ont beau rire. Je sais beaucoup. Il y en a que ça fait beaucoup rire. Le mauvais œil, le sort. Ça les fait rire quand on en parle. Mais je peux vous assurer un truc. C'est que vous rigolez parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas du tout que ça existe pour de vrai. Et vous ne savez pas du tout aussi que ça marche vraiment. Voilà. Une femme, elle peut vous mettre un sort dans la nourriture du jour au lendemain. Et vous devenez... elle vous commande comme elle veut. Comme vous, messieurs, vous l'avez déjà fait à des femmes. Donc, voilà. Après, il y en a qui rigolent, qui s'amusent et tout. Mais je peux vous assurer que ça marche réellement. Vraiment. Et toutes sortes de sorts, toutes sortes de mauvais œil. Voilà. Si vous n'avez pas une bonne protection, voilà. L'eau bénite ou aller en mosquée aussi, ça marche. Priez beaucoup. Ou aller voir un prêtre ou un imam pour qui vous apporte sa protection. Voilà. Après, pour les non-croyants, je sais que c'est compliqué pour vous, mais je peux vous assurer que ça marche réellement. Donc, après, c'est vous qui voyez si vous voulez prendre des risques inutiles. Mais si vous n'êtes jamais rentré dans une église ou dans une mosquée, bah, c'est le moment d'y aller et de faire une bonne prière avec la protection adéquate. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont très jaloux. Des fois même au sein de votre famille. Moi, il n'y a pas longtemps, je me suis pris un immeuble de 40 étages sur la tête. Mes 40 ans de vie. Voilà, il y a des trucs que j'ai su, que j'aurais jamais cru... que j'aurais jamais cru. Voilà, de mon passé, de ma famille, enfin plein de trucs voilà, que j'aurais jamais pensé. Voilà, maintenant c'est arrivé, c'est la vie. Et malheureusement, des fois les traites sont à l'extérieur, mais des fois sont à l'intérieur de votre cercle d'entourage. Et mesdames, quand vous pensez que c'est un ami homme, que vous êtes en couple, faites le test. Draguez-le un jour où votre mari n'est pas là. Bon, bien sûr, vous prévenez votre mari avant. Et vous verrez si c'est vraiment un ami. Parce que je peux vous assurer que les 3/4 du temps, le soi-disant ami, vous lui faites du rentre-dedans. Vous lui faites croire que c'est lui qui lui vous plaît. À la limite, vous mettez votre mari dans une autre pièce et vous lui dites de regarder. Et vous allez voir si c'est vraiment votre ami. Et comme votre mari, il va voir aussi si c'est vraiment un ami. Parce que nous, on a fait le test. Et ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Hein. Parce qu'on croit que c'est des vrais amis, mais non, non. Ce n'est pas des amis. C'est quelqu'un qui attend l'opportunité de vous prendre ce que vous avez. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, le vice, l'argent, la méchanceté, l'opportuniste est de plus en plus commun. Les gens sont prêts à tout pour avoir un peu d'argent, un peu de visibilité, de pouvoir. C'est dommage. C'est très dommage. J'ai vu beaucoup de cruauté aussi sur TikTok. Des gens qui sont prêts à se descendre les uns les autres pour juste quelques vues ou quelques places dans le podium. C'est un peu dommage. C'était tellement bien au début TikTok que tout le monde s'entraidait. On se tenait la main, on s'aidait.
On voulait que l'autre réussisse. Aujourd'hui, c'est beaucoup de jalousie, d'envieux, de rageux. Et le problème, quand on vous parle, on ne sait plus si on vous parle pour vous ou si c'est pour votre nombre de vues ou d'abonnés. C'est bien dommage. Maintenant, je vais finir sur ça. Moi, je suis là pour aider les gens, comme je l'ai toujours fait depuis 2 ans. J'aide aussi bien les couples que les célibataires, que les gens malades, les personnes seules. Parce que des fois, on est en couple, mais on se sent seul aussi. Voilà, qui ont besoin de parler. Je n'ai jamais été là pour arnaquer qui que ce soit. Je n'ai jamais jalousé qui que ce soit. Je n'ai jamais parlé avec quelqu'un par intérêt ou parce que la personne avait des vues ou des abonnés. J'en ai rien à faire. Je parle aux personnes pour ce qu'elles sont. Voilà, parce que je les aime bien et non parce qu'elles vont m'apporter quelque chose dans ma vie. Si vous devez avoir quelque chose dans votre vie, vous l'aurez, tôt ou tard. Malheureusement, des fois, on a plus d'épreuves que certains. Mais c'est pas grave. Mais ne jalousez jamais personne. Parce que, à part le diable que ça vous amène sur vous, ça n'apporte rien de bon. Jalouser, envier, ça sert à rien, les amis. C'est comme quand on est malade et qu'on dit « Ah, mais moi, j'ai plus que toi. » Ça n'existe pas, ça. Si vous êtes malade, vous êtes malade. Moi, je suis malade, j'ai eu un gros accident, j'ai beaucoup de séquelles. Mais je ne vais pas dire à quelqu'un qui s'est cassé le bras, « Ah ben moi, j'ai souffert plus que toi. » Non. Un peu d'humanité, s'il vous plaît, de compassion, de cœur. C'est tellement dommage. Il y a de la place pour tout le monde hein, sur TikTok. C'est grand, il y a de la place pour tout le monde. On n'intéresse pas les mêmes personnes. Donc, pourquoi se mettre des bâtons dans les pattes? Je comprends pas. Voilà, sur ce, je vais finir sur ça pour aujourd'hui. Et voilà, bientôt un nouvel épisode. Gros bisous à tous, je vous aime. Et merci aux 500 qui tapotent, qui like et qui commentent. Vous êtes des vrais abonnés. Et j'oublie pas. Je vous ai tous dans mon cahier, les 500. Voilà, parce que vous n'êtes pas des faux, vous, au moins. Et je vous en remercie, et mon mari aussi. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à DJ Cacahuète, d'accord, mon conjoint. Il est marqué sur mon profil de partout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode.